Just make it clap. Hey, what's up, guys? Bienvenue à un autre épisode Yellow Sea Podcast, baby. Comme vous le savez déjà, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires ici en Montréal. C'est nous qui sommes en train de prendre cette place-là. C'est notre siège. On prend la position. Et avant que je vous présente notre prochain invité, je veux donner un gros, méga shout-out à nos sponsors. Premièrement, Alex Sadou, mon ami. Comme vous avez besoin d'un ami pour votre maison résidentielle, commerciale, à vendre ou acheter, allez chercher le meilleur courtier qui est à Laval. Il domine Laval tout court. Vous n'êtes pas capable de rentrer à Laval sans voir sa pancarte. Donc, Alex Sadou, l'équipe, elle est formidable. Et ensuite de ça, on a notre soif commandité par Rosemont Distillerie de Montréal. Et aujourd'hui, je vous amène dans une île d'ananas. Rosemont Ananas, c'est un des meilleurs trucs qu'il doit avoir inventé de cette distillerie-là. Puis il y en a d'autres aussi, mais aujourd'hui, c'est ça qu'on va avoir en primeur. Donc, pour rentrer dans le contexte, dans notre show d'aujourd'hui, on a des invités. Puis il y a une surprise qui s'en vient ensuite de ça. Suite qu'on va postuler ce podcast-là. Les artistes que je vous amène prochainement, directement des Caraïbes. Puis on s'est ouvert un peu là, rapidement. Mais là, je vais dire, je vais les faire sortir de leur zone. OML Studio, girls, what's up? Hi guys. Hi. On va super bien et toi? Ça va super bien, c'est ensoleillé. Puis c'est juste ça qu'on a besoin. C'est tout ce qu'on veut en vrai, le C'est pour ça qu'on a soleil. les lunettes encore. Tout Là. tout ce qu'on veut. Puis on va mettre le soleil, la lumière sur vous aujourd'hui. Oui, on est venu Yellow pour Seed. Fait que Maëlle, Ornella, Lisa. ça. Oui, exact. Ah, je l'ai eu, tu vois. Boom. OML, c'est là que ça vient, j'imagine. Les initiales de vos Oui, premières de vos noms. Au début, je me questionnais de où ça vient, puis après, quand j'ai vraiment compris vraiment qui est vos noms, je suis comme, ah, c'est bien selon si tu t'es moi. questionné, on aime ça. Selon moi. Puis vous êtes tous des artistes, les trois. Oui, Tout à exact. fait. C'est qui la plus artiste des artistes entre les trois? Ah, c'est une très bonne question. Non, en vrai, je pense il n'y a même pas de plus On peut choper le artiste. mic? Ah, non, en vrai, je pense qu'il n'y a même pas de plus artiste. Ok, super. Pars. Ouais, je pense même pas qu'il y a plus d'artistes que personne dans le groupe. On est tous, toutes les trois des extraterrestres en vrai, donc Ah ouais? ouais, on we est have sur notre aliens. planète en fait, tu vois. Ça, et Chaque... on se complète, On se complète totalement. J'aime ça. J'aime ça, Et on l'extraterrestre. pousse nos côtés artistiques l'une et l'autre. OK, commençons. On commence avec toi. C'est quoi ton talent d'artiste? Mon talent, pourquoi j'en aurais qu'un seul? Parle-moi, c'est toi, dirige-moi. Du coup, j'écris, je réalise. Qu'est-ce que tu réalises? Des vidéos, des films en ce moment. J'ai commencé à faire des films et des petites vidéos quand j'étais petite. Puis ce craft-là, j'ai comme continué à l'alimenter, cette passion-là, cet amour-là pour la création et aussi la vidéo. Donc j'écris, je réalise, je monte. Là, je m'essaye aussi au design, au graphic design, à la 3D. Donc c'est ça. Puis, il y a Adobe aussi- Suite? Comment? C'est quoi que tu utilises comme logiciel? Adobe? Blender. Là, en ce moment, c'est beaucoup Blender Je connais pas. que j'essaye. Ouais. OK, interesting. On est là. Toi, Yeah, hello. toi c'est Ben, moi, quoi ton talent ou tes talents? Yes, moi, c'est Ornella, du coup, alias Sick Kid, c'est mon nom d'artiste. Puis, moi, je suis comme je suis comme artiste visuel. J'ai un amour pour l'image depuis que je suis petite. Puis, je fais du cinéma, donc je suis aussi réalisatrice, j'écris, je fais beaucoup de choses, je fais de la peinture, j'aime bien juste créer, en fait. Donc, c'est ça. Puis, en ce moment, beaucoup d'événementiels aussi, parce que je pense que ce qu'on aime bien, c'est ramener tous les arts en même temps, puis créer comme des projets big et juste tout amener en même temps et créer quelque chose de beau, quoi. OK. Et toi, Lisa? Moi, c'est Lisa, du coup, alias Lax, ou DJ Lax aussi, je suis connue. DJ Lax? Ouais, DJ Lax ici. Et c'est ça, du coup, moi, je suis DJ, donc dans mes week-ends. Voilà, ça, c'est ma partie un peu fête, party, etc. Mais du coup, je suis aussi styliste.
Donc, je suis vraiment implantée dans le monde de la mode fortement. Donc, styliste, tout ce qui est aussi direction artistique. Mais je dirais majoritairement, en fait, tout ce qui est art vivant et art de la scène. J'aime beaucoup. Donc, bon, je ne suis pas chanteuse du tout. Mais en tout cas, tout ce qui va être sur une scène, ou tout ce qui va être théâtral, ou tout ce qui va être comme beaucoup l'événementiel, l'organisation d'événements, etc., qui va relier la mode, la musique, comme elle a dit, les arts visuels, enfin, toutes les formes. Pardon, toutes les formes d'art. Oui, c'est ça. Exactement. Qui va relier toutes les formes d'art un peu dans des espaces physiques. J'aime beaucoup. OK, cool. Fait que réalisatrice, cinéma et styliste DJ. /DJ, okay, showgirl. Je vois la combinaison, tu sais. Ouais, On me met dans un blender, là, puis... Je pense que, regardez juste comme ça, en parenthèse, je pense qu'on va commencer à comprendre de où ça vient Chaos. Mais je vais pas trop en dire. On va avancer sur ce sujet-là. Avant, moi, j'ai continué à vous explorer, voir vraiment qui vous êtes. Comme je vous dis, les filles viennent des Caraïbes. Donc, on a deux de Guadeloupe et une de Martinique. Exactement. C'est quand la dernière fois que vous êtes allés, retourner aux îles? Moi, c'était il y a 2 ans. Ça fait un moment, à cause depuis le Covid, ça a vraiment beaucoup bloqué beaucoup de choses pour les avions, etc. Puis après, il y a eu aussi beaucoup de projets qui m'ont gardé à Montréal. Plus, il y a eu aussi, parce que ça existe, mais parfois des situations administratives voilà, qui font que. Mais du coup, ouais, cette année, par contre, j'y retourne. Moi, la dernière fois, c'était cet été. Malheureusement, c'était pour un mauvais événement parce que mon père est décédé. Du coup, j'ai dû retourner vraiment en urgence, Covid. Mais donc, c'était ça. Mais cet été, c'est sûr que j'y retourne et pour profiter. Tu as eu la chance de voir toute ta famille aussi, j'imagine? Pas toute ma famille, parce que justement, le Covid a fait que... Ah, c'est vrai. On ne pouvait pas se déplacer, on était confinés. C'était pas la meilleure des situations, mais en espérant que cet été, je puisse voir plus de ma famille puis profiter avec eux. Puis c'est ça. Puis donc, vous êtes de la Guadeloupe, puis ce que j'ai appris que vous connaissez depuis jeune âge. Oui, depuis on a 6-7 ans. Du primaire. Les familles se connaissent. En fait, on a fait notre première classe de primaire ensemble. Le CP, ça s'appelle en France. En France, mais Guadeloupe, quoi. Mais oui, on a fait la première classe ensemble. Après, on a toujours été dans les mêmes écoles, par contre. Mais après, on a été dans des classes différentes. Puis après, à partir du collège, on a fait toutes nos classes. Donc, on a fait environ 7 ans de classe dans la même classe. Ouais. 7 ans, OK. Ouais. Donc, vous avez une bonne relation. Il n'y a jamais eu des petites chicanes entre vous autres? Oui, il y en a toujours. Il y en a très toujours. peu. Mais très peu. Vous êtes des sœurs. C'est vrai. Est-ce que vous êtes nés les deux en même temps quand vous êtes vous avez quitté? Non, actually. Non, parce que Ornella m'a toujours fait des petites frayeurs. Pas des frayeurs, mais ouais, c'est une personne qui aime prendre son temps pour prendre des décisions. Même quand elle sait que c'est la bonne décision, mais elle aime prendre son temps. Moi, j'ai toujours été un peu celle qui fonce. Donc moi, je l'ai juste laissé. Je lui ai dit, OK, bon, moi, je te laisse. Tu comprends, tu ne peux pas comprendre pour le moment. Je te laisse, je vais juste te montrer. Elle est venue la première. En fait, elle est venue genre en vacances 3 mois après. Elle a compris. Elle m'a dit, d'accord, j'arrive. Je serai là. Je serai là. Et 2 ans après, elle est venue. Puis depuis ça. Mais ça a été bien parce que moi, ça m'a permis de vraiment aussi faire mes marques puis connaître pour nous un peu. Puis quand elle est arrivée, ça a juste été une continuité. Puis ça a été un nouveau décollage ici, en fait. Ça a toujours été ça, la relation entre vous deux, quand même back dans les îles, où est-ce que toi, tu étais plus comme fonceuse, qui va faire les choses comme à risque, on va dire, et elle qui est juste comme non, fais-le pas. Non, justement, elle a... Ou c'est elle la mauvaise influence, dans le fond. Je pense qu'on est aussi... on s'entend extrêmement bien, puis qu'on travaille extrêmement bien ensemble, puis etc. On est un bon duo aussi. C'est que elle a toujours été justement tellement calme et sereine face aux choses. Moi, même si je fonce... Mais moi, je fonce et après, genre, j'ai envie de reculer parce que je suis comme merde, qu'est-ce que j'ai fait, parce que Ornella vient me sortir. Des grosses décisions. Comment? Ornella vient me sortir. Exactement. C'est ça la chimie, la relation. C'est ça. C'est ça. Puis du coup, Ornella vient, puis elle est comme, t'inquiète, like, you already need, ça va aller. Puis tu vois, genre. Moi, j'ai toujours trust, en fait, ces idées, ces crazy ideas.
ouais, ses idées comme folles et tout ce qu'elle voulait faire, je l'encourageais à aller. Et puis j'allais avec elle, puis je lui apportais comme ma vision aussi. Donc, on a toujours vraiment fonctionné comme ça depuis en Guadeloupe. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup de choses ensemble, on faisait tout ensemble en fait. Ouais. Intéressant. Et Puis toi, par rapport à d'autres personnes qui justement, ils trouvaient pas que c'était des bonnes idées, que c'était peut-être trop fou, que bref, en tout cas beaucoup de choses, mais on était toujours les deux à être en mode, non, pourquoi pas en fait. On avait confiance. C'est ça. C'est ça. Mais c'est bon, au moins, vous n'êtes pas tout seul parce que des fois, prendre des décisions qui sont un peu folles, tout seul, puis tu as juste toi-même pour te demander. C'est comme je fais beaucoup la référence, vous savez, genre la métaphore entre l'ange et le démon là, qu'on a. Là. Quand tu es tout seul, tu as juste ces deux voix-là pour écouter comme c'est quelle tu suis. Puis on a tendance tout le temps à suivre souvent le démon parce qu'il est capable de vendre l'idée comme ça va pas faire mal. Puis l'autre, c'est comme non, fais-le pas, tu vas être correct. Mais sinon, toi, Maëlle, comment la connexion est venue entre vous là? Du coup, je suis arrivée la même année qu'Ornella. Je suis arrivée de Martinique, du coup. Et on s'est rencontrés par une amie commune qui nous a mis en relation parce qu'on aimait le skate et le cinéma. OK. On s'est dit, bon, faut que je les mette en contact. On s'est connus là et ça a été comme le coup de foudre amical. On ne s'est pas quitté depuis. OK, nice. Puis ça fait combien de temps? Ça fait du coup 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. En 2019. En 2019. Et du coup, ensuite, par la suite, elle m'a présenté. Ça. En fait, moi, quand j'ai rencontré Maëlle, comme elle dit, on a vraiment eu un coup de foudre. Et je savais, en fait, j'ai tout de suite su. Et c'est fou, ces choses-là, mais quand j'étais rentrée à la maison, j'avais tout de suite dit à Lisa, je dois te présenter quelqu'un. Like, you're gonna love her. Immediately. So, c'est ce que j'ai fait. Je les ai présentés l'une à l'autre. I didn't love her immediately. Mais c'est plus de la jalousie, en vrai. Parce que c'était la première fois qu'on est l'air si émerveillé par un autre être humain que moi. Donc j'étais comme... c'est cute, ça. J'étais comme... Wait a minute, like... What's going on? Donc je l'ai un peu regardé vraiment à l'antillaise, en mode un peu mal, là, au début. J'étais comme... OK, c'est Et j'aime que tu dis en mode antillaise, comme... ouais. Je pense qu'elle l'a senti aussi. Oui, j'ai mis du temps à rentrer, vraiment. Avec Ornella, c'était déjà là, mais Lisa, j'ai dû... Sentais-tu intimidée par elle? Ouais. Lisa voulait pas me laisser rentrer. Pas au début. Mais c'est quand même arrivé beaucoup plus rapidement qu'avec la majorité des personnes dans ma vie, quand même. Mais c'est arrivé en une seule fois, d'un coup. Ouais. Et toi, il fallait que tu l'impressionnes. Il fallait que je l'impressionne. C'est ça. Il fallait que ton esprit m'impressionne pour que je me dise que tu puisses amener quelque chose. Ma prochaine question, qu'est-ce que tu as vu d'impressionnant d'elle? J'ai juste vu l'émerveillement face à n'importe quoi qui est potentiellement esthétique, que moi, j'avais jamais retrouvé même avec personne d'autre. Et juste aussi, c'est ça, on pouvait vraiment être parfois on avait un endroit qu'on allait, justement, c'était une tour à Montréal, downtown. Puis nous, on aime beaucoup le city life, les grands buildings, les vues, etc. Bref, et les belles chambres, voilà, des choses comme ça. Je veux dire, d'hôtel, pas des chambres bizarres. Bref, on avait une habitude. Chacun ses préférences. Ouais, c'est vrai, chacun ses, bien sûr. On avait une habitude, on allait faire la fête et tout avec des amis dans des chambres, voilà, qui étaient super belles et tout. Bref, puis on pouvait vraiment se mettre dans la salle de bain pendant 3 heures et avoir des conversations qui duraient, qui allaient hyper loin. Et franchement, c'est là que, avec ces conversations, on a vu de plus en plus que on a vraiment genre des mêmes visions sur des choses où on se comprend sur des sentiments ou des ressentiments. En tout cas, ça allait loin, mais je pense que c'est là que j'ai vu que... Il y a comme un groupe d'artistes, on dirait un groupe d'artistes musicaux des îles. Ouais, c'est ça. Vous ne chantez pas, là. C'est plus vraiment dans leur visuel. On s'est connecté avec nos esprits un peu. Ouais, vraiment, c'est ça. On s'est connecté avec nos esprits, même nos énergies. On était vraiment comme... en synergie, si je peux dire. Ouais, exact. Et puis, c'est ça, il n'y a jamais eu un déséquilibre, parce qu'il y a aussi beaucoup, à 3, parfois, il y aura peut-être une préférence, parce que c'est souvent comme... Après, ça peut être soit une triunité qui fonctionne super bien, soit il peut y avoir des différences, mais là, il n'y a jamais eu ça, c'est parce que chacun apporte vraiment une base fondamentale, je dirais. Donc, ça se passe bien. Est-ce que, tu sais, vraiment, j'aime ça analyser vraiment les groupes et voir c'est quoi les rôles de chacun.
Est-ce qu'il y en a une parmi vous qui est plus analytique que d'autres? Il me semble que ce serait peut-être toi qui vas plus calculer les choses avant de dire non, fais-le pas. Totalement, c'est totalement. Toi, t'es le parent, là. Les parents du groupe. Moi? Elle. Ah, elle, c'est ça. C'est totalement moi qui vais, genre. Parce qu'en fait, Maëlle, elle est comme beaucoup dans la lune. Ouais. Beaucoup de la lune, beaucoup dans sa bulle. Et Lisa, elle est comme full, like. Comment Intense. dire? Excited. Intense, extrême. Fait que c'est toi l'intense. Et elle va comme. Ses émotions vont comme pop-up like, rapidement, elle va pas se calmer. Moi, je suis vraiment plus, like, calme. Et je peux vraiment comme gérer tout le monde, genre. OK, c'est zen. C'est ça, je suis zen, puis je perçois les choses, j'analyse les choses, j'observe énormément, en fait. Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais j'observe tout. Donc, j'arrive comme à analyser les choses et comme à parler à tout le monde. C'est ça. Donc, je pense que c'est mon rôle totalement. Introverti, extraverti. Toi, t'es Plutôt intro. Mid. Ah, c'est mid. Ouais. Mais parce que aussi, t'as un style que, où est-ce que, comme je te disais, avec les lunettes, là, je suis comme, hey, moi tes yeux. En fait, justement, mon rapport à la mode, c'est comme. Je m'habille et je peux vraiment être très extraverti, mais je suis assez quand même introverti comme personne. Yeah. Donc, c'est ce que je pense qu'on aime. On a tout un rapport différent à la mode, mais c'est ce que la mode permet de faire. Ce qui est vraiment bien, de pouvoir exprimer une autre facette de ma personnalité que tu vas pas forcément entendre en m'entendant, mais que tu vas voir en me voyant, du coup. Yeah. Ouais. Fait que c'est ça, il y a du visuel, mais toi, t'es vraiment... Toi, t'exploites le sentiment sonore des personnes. Ouais, Attends, tu me parles à moi ou... Ouais, à toi. Ah, ok. Toi, DJ, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, je peux vraiment genre, être une explosion, mais comme je peux être aussi genre une implosion, tu vois. Dans tous les cas, ça implose. Quel qui est pire? Le pire, c'est l'implosion. Parce que ça peut durer, mais si ça explose après, mais ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais. Mais c'est ça, j'ai un côté vraiment extraverti. When it's my demon time, extraverti. Mais j'ai aussi un côté, genre, j'aime de plus en plus être très focus. Quand je suis focus, j'aime être vraiment avec moi et moi seule. Quand j'ai vraiment des choses à réaliser puis que je dois être concentrée. Donc c'est pour ça que justement même à la maison je suis peut-être quand même l'une des plus calmes finalement contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, tu vois. Ouais. Mais c'est ça. Puis t'as parlé de sonore, j'ai entendu sonore, ça m'a... Je dis sonore. Je dis sonore justement parce que t'es la DJ, fait que toi genre c'est comme on a les 5 sens, c'est comme je fais du marketing, moi je suis un marketeur à la base, fait que j'essaie toujours de penser comment, en marketing, je peux exploiter les 5 sens. De quelle façon je peux les exploiter pour rendre l'expérience marketing agréable. Admettons quelque chose dans le studio, par exemple, que j'ai pensé en ma tête, c'est que je veux que quand les personnes rentrent ici, il y a une certaine odeur. Ça va être un sens marketing que je pense qu'on ne réfléchit pas directement, mais c'est un sens qui a beaucoup de pouvoir parce que dès que tu peux sentir quelque chose puis toujours l'assimiler à une expérience ou quelque chose, tu es comme « oh ». Puis si l'expérience vécue avec cette odeur-là est à un autre point, tu es comme, quand tu vas revenir, c'est comme « oh ouais », c'est comme une euphorie derrière ça. Totalement. Je suis totalement d'accord. Mais je suis totalement d'accord. En plus, j'ai été graduée en marketing, justement, de mode. Donc, je relate complètement à ce que tu dis. Puis, justement, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye d'apporter à tous les niveaux, au niveau de nos projets. C'est vraiment comment on va aller vraiment activer les sens, tous les sens, en fait, des spectateurs avec qui on va communiquer. Parce qu'en fait, de l'événementiel ou peu importe, c'est pas juste on montre quelque chose, puis juste la personne a besoin de voir. Pour moi, le plus tu vas activer tous les sens de la personne, du consommateur ou du client, mais le plus il va vraiment s'attacher à toi parce que tu lui permets vraiment une expérience humaine. Boom. Plus qu'une expérience visuelle ou une expérience où il entend, etc. Donc, je relate complètement, je comprends totalement. C'est bon, on est sur la même page. Je pense qu'on comprend. Puis, OK, je pense que je commence à voir vraiment dans quelle direction on va s'en aller maintenant. Vos noms, d'où ils viennent les noms? Parce que vous avez un nom d'artiste. C'est votre nom sur Instagram. Ça va être un shout-out à vos Instagram aussi pour le monde de vous follow, guys. Fait qu'on commence avec Sick Kid.
Sick Kid. Donc, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir? I don't know, de où ça vient Sick Kid? Pourquoi Sick Kid? You're sick in C'est which quoi? way? Sick Kid, Sick in the head or sick in... ben, tu vois, sick, c'est comme un mot qui veut dire comme plusieurs choses, mais comme dans mon sens de choses, il y a comme le côté sick, donc malade, donc le côté plus sombre de la chose, plus triste, et le côté sick en mode, oh shit, you're sick, like hyper sick. OK. And I feel like I can be both, and I'm navigate through both. And kid is because like, je suis vraiment un enfant, comme j'ai vraiment gardé mon âme d'enfant. Je suis quelqu'un, j'aime jouer, j'aime toutes les formes de jeux vidéo, comme j'aime les films d'animation, j'aime me poser devant comme des trucs d'enfant, parce que je suis vraiment comme une enfant. Donc je pense que donc c'est Bon, ça. C'est comme c'est kid, c'est comme vraiment comme je vais chercher à travers mon comment on dit ça, mon inner child pour être une artiste et créer. C'est comme c'est là où je vais puiser en fait mon inspiration. Donc ça vient un peu de là. Donc ouais, Sick Kid, follow me on Instagram. Non, j'aime ça. Puis je pense que moi aussi, moi j'ai 35 ans. Puis quand j'ai tourné 35 ans, j'ai commencé à avoir genre plus une réalisation de où est-ce que j'étais dans ma vie. Puis je pense qu'une chose, un message que je me suis donné personnellement, j'ai même fait un post sur ça, c'est que peu importe à quel âge que tu vas voir, tue jamais le inner child inside of you. Comme, je pense que c'est qu'est-ce qui nous permet de continuer cette vie-là. Totalement. Puis, parce que du monde que je rencontre, du monde qui ont mon âge, mais tu peux voir que l'enfant est mort en dedans, est mort, et plus là, et plus présent. Puis, tu sais, comme la vie est juste comme noir et blanc. Ouais, triste. Il n'y a plus de fun, tu sais, comme tu suis une routine. Tu es juste là, tu fais partie, genre, Exactement. le rat race. Mais, fait que, yeah, man, keep your inner child alive. Tu lui donnes toute la crème glacée qu'il demande. Yes. Totalement. C'est par ça qu'on vit. Hein. Et toi, c'est quoi ton nom d'artiste? Moi, j'ai pas encore de nom d'artiste. On peut trouver un Donc, nom en ce moment. Si vous devriez la décrire en un mot, ça serait quoi? Moi, je lui ai dit X. X. Ouais. J'aime bien. Parce qu'il X. n'y a pas de truc pour la définir, vraiment. C'est juste un prototype X extraterrestre. C'est pas, tu vois, elle est tout et rien en même temps. Ouais. J'aime bien. OK. J'aime bien ta définition. So nice. J'aime bien. X. OK. X. Si c'est X, Gonna be est-ce que c'est en anglais, ça va être X X. ou ça va être X? Oh, I like Parce que je suis en train de X in penser à la English. comment tu l'écris? I-X-E? Juste Oh, non, X. Fait que même en anglais, peu importe la X. langue, ça va être X, tu dois dire. Yeah. It's just gonna be X. Il y a de Ou tu veux que ça soit genre la lettre X. Ouais. Je vais dire à elle parce que c'est celle qui t'a Ok. baptisé live. Bon, là. bah, je l'estampille. Je l'estampille maintenant. X. En plus, X en X. anglais, c'est comme si tu étais l'ex du monde entier, tu vois, because you that, I'm you that, sexy. Yeah. you that sexy, you know. X, ça peut être. C'est quoi X en chiffre romain? C'est 10. C'est 10. Ah, Tu ouais. peux t'appeler 10, ton surnom X ou 10. Damn. Je suis un gars de marketing, je veux dire. Damn. Autre niveau. Just pop up with it. I was searching Faudrait for que so on long. OK. Ok, DJ je Likes. Yeah. Ah ouais, moi je dois dire et tout, d'où ça vient l'axe. Go ahead, tell me. Mathilde, Where la where vraie it come histoire. likes? Je savais La que vraie ça histoire, viendrait hein, de ça toute allait façon. venir. Yeah, il fallait que... Bon, voilà. Alors, il y a 2-3 ans, bon, moi, je vous ai dit, le monde de la nuit, c'est un monde qui me fascine un peu, qui m'intéresse énormément. Et bah, du coup, là, que ça vient d'un club où mes amis m'avaient emmené. C'était un club de striptease, actually. En Guadeloupe? Non, ici. Likes. Yeah. Mais ça s'écrit pas comme moi, donc il n'y a pas de problème de copyright. Mais c'est ça, et connais c'est la première fois que j'allais dans un. The Like Strip Club. C'est la première fois que je te donnerai les infos après. OK. Mais c'est la première fois que j'allais dans un club de strip. Et en fait, c'est drôle parce que bah, du coup, quand tu habites aux Antilles, etc., bah, c'est sûr, tu vois beaucoup de choses à la télé. Tu te dis pas forcément un jour, wow, je vais vraiment le vivre ou je vais vraiment le faire parce que c'est pas forcément présent. C'est pas la grande ville où des endroits où on peut se déplacer facilement ou des choses comme ça. Puis même, c'est quand même un truc d'adulte. J'étais enfant en Guadeloupe, donc c'est normal. Mais tout ça pour dire que c'était un peu la première fois aussi où j'étais vraiment exposée à un autre type du monde de la nuit.
Donc, j'ai vu aussi une autre manière de s'exprimer la nuit, en fait. Et j'ai quand même beaucoup aimé parce que, comme j'ai dit, j'aime les arts vivants dans tous les cas. J'aime la danse. J'ai fait beaucoup de danse dans ma vie. Donc, j'aime aussi tout ce qui est sensuel. En fait, j'ai pas vraiment de tabou sur ces choses-là. Donc, du coup, c'est aussi un univers qui m'intéresse de découvrir, quoi. Et c'est ça. Donc, c'était un peu ma première expérience vraiment d'un autre type du monde de la nuit que j'avais connu jusqu'à maintenant. Et je pense que ça a gardé quelque chose. Et pourtant, c'est pas que j'avais plus aimé que ça ce soir-là, tout ce qui s'est passé. C'était quand même aussi... Enfin, je pense la première fois, ça peut genre t'étonner un peu ou il faut t'habituer. Mais j'ai beaucoup aimé quand même juste le concept que j'ai ressenti. Puis j'aimais beaucoup, quand je suis devenue DJ, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait représenter comme le monde de la nuit, ma personnalité, un peu voilà, genre je suis aussi une femme DJ, puis moi, I root for them, all the women, toutes les filles qui s'assument, qui foncent. Bon, après, c'est pas tout le monde qui peut malheureusement, qui fait ce qu'il veut, qui est content d'être là, mais pour toutes celles aussi que j'ai rencontrées qui font ce qu'elles veulent et qui aiment ça, je trouvais que c'était un beau shout-out. Je sais pas, je les ai mélangés, puis j'ai pris... je comprends. Mais j'ai changé le nom. Je comprends. Moi, j'ai respect pour... un respect. Moi, j'ai un respect pour les personnes qui font qu'est-ce qu'ils veulent, même que tu assumes qu'est-ce que tu fais. Je trouve ça cool. Puis si tu vois vraiment que peu importe qu'est-ce que tu fais, j'ai rencontré des femmes qui font genre du OnlyFans. Puis sur OnlyFans, moi, je voulais découvrir comment ça marche, qu'est-ce qui t'allume. Puis les femmes qui font du OnlyFans étaient quand même assez ouvertes à le faire. Puis ils le disaient avec une fierté aussi, surtout à cause de combien ils font. Là. Ils faisaient du cash en faisant juste ça, quelque chose que j'aurais fait naturellement. Maintenant, il y a du monde qui me paye pour ça. Puis il y a le tabou, puis il y a aussi le stéréotype qui vient derrière ça, mais je trouvais ça quand même intéressant que tu es à l'aise, tu l'exprimes et tu l'assumes. Puis je pense qu'on est dans une époque aussi où est-ce qu'on est capable de vivre ça. Parce les tabous commencent à baisser. Il y a encore certains petits tabous là, qu'il faut détruire ou sentir plus à l'aise. Mais ça, c'en est un. En ce moment, la sexualité, par exemple, la nudité. Exactement. Exactement. C'est disponible sur notre cellulaire. Tu mets genre un site web puis tu l'as devant toi. Comme Instagram, c'est rendu ça, même les médias sociaux. C'est qui peut porter le moins possible en échange de likes et d'attention. Que tu peux convertir en revenus. Revenus, c'est ça. Non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pour moi, ça m'a paru. En fait, c'est la première fois de ma vie où justement j'ai cherché un nom, parce qu'on a fait tellement de projets. Il faut toujours trouver des noms pour les projets, pour des nouveaux concepts, etc. Mais là, c'est venu d'un coup. Alors, j'étais comme, OK, je vais juste prendre ça. J'aime beaucoup. Puis moi, je m'appelle Lisa, donc j'aimais bien l'axe. On m'appelait Lilou quand j'étais petite. J'étais non, je vais pas prendre ça. Non, du tout. Mais du coup, c'est bienvenu. Puis j'aime bien les X aussi. Puis X pour, like... Anyways, on va parler de ça ici. X? On peut parler de X? C'est quoi X? On va parler de X. OK. On peut parler de X? Yeah. C'est ça, c'est tout et rien. I don't know, qu'est-ce que ça veut dire? C'est... Qu'est-ce que ça peut... Comme elle l'a dit, c'est un peu tout et rien. Ça représente... pour moi, c'est plutôt une énergie, une... embrace, en fait, toutes ces énergies et tous ces côtés. Ça peut être son côté sombre, entre guillemets, son côté lumineux. C'est comme c'est un mélange de tout. Et c'est une belle harmonie. Et du coup, le X, du coup, c'est pour faire référence aussi au chaos. Ça peut venir aussi du chaos, mais à travers ce chaos naît quelque chose de beau. Donc, c'est... C'est comme les pas. Trouve le X. That's it. On va appeler le podcast Trouve le X. Trouve le X dans le chaos. C'est complexe, exactement, c'est complexe. Ouh, ça, c'est le slogan, on va dire. OK, fait que OML Studio, vous l'avez fondé, ça fait quoi? Combien de temps? 1 an? Ça fait mois? 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Depuis que la relation, dans le fond, des trois a commencé, c'est là que OML... C'était en plus le début encore. C'était le groupe. Ouais. On a commencé dans ma petite chambre d'étudiante à
à 3 sur un lit en train d'essayer de monter une vidéo et éditer des photos. Donc, ça fait déjà 2 ans et demi. Ça passe vite. Avez-vous gardé un vlog de tout ce qui s'est passé, mettons, du début jusqu'à maintenant? Non. On sait. Ça aurait été Nous, on veut intéressant faire à voir. un documentaire à la Kanye West, tu vois. Donc là, on essaye de documenter de plus en plus de choses. Mais c'est compliqué parfois parce que les choses vont vite. Et on s'est même dit, si quelqu'un... Parfois, on se dit, vraiment, les filles, on a besoin de quelqu'un qui nous suive. Hein, parce que notre vie est vraiment drôle, vraiment remplie. Quand même intéressante. Une de vous trois qui Mais- devrait avoir la caméra tout le temps. C'est vrai. Hein. La réalisatrice. Non? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On les a hein, de temps en temps. Mais... Ça devrait être toi qui traîne la Pas caméra. tous Moi, les j'ai une temps. petite Pas tout le caméra temps. aussi que... Tu sais, Pas tout le temps. je voulais... Ça fait un longtemps, tu sais, j'ai acheté une caméra que je voulais vlog aussi. Puis, tu sais, vraiment... voir le développement, la croissance des activités que je fais. Je trouve que je fais des activités qui sont hors du commun. Puis aussi garder tu sais, des mémoires. Par exemple, je donne un exemple avec ma fille, comme je dis, elle vient d'avoir 1 an. Mais avant même que ma femme était enceinte, j'avais commencé à faire des vidéos pour mon futur enfant. Ok. Oh, nice. Fait que c'était même pas, c'était peut-être 3-4 ans, là, genre j'ai commencé, puis j'ai commencé à « Hey, what up, kids? » Fait que, puis je sais pas si c'est une fille ou c'est un gars, je sais pas c'est quoi, mais je me suis dit, puis c'est peut-être aussi de ma nature, comment j'ai grandi sur certaines choses, j'ai eu des événements qui m'ont mis en perspective, où est-ce que peut-être je devrais documenter ces choses-là, juste au cas que la personne ne peut pas me voir plus tard, pour telle raison. Fait que je me dis, hey, laisse-moi documenter, fait que quand elle va venir, ben au moins, hey, il y a toujours un message parce que hey, what up kids? Fait que c'était hey, what up kids au mariage, what up kids à un événement, hey, what up kids à la plage. Fait que comme ça, tout le temps, une histoire. Yeah. Fait que là, quand elle est tombée enceinte, c'est que hey, what up kid? I see you, but I don't know you. Fait que tu sais, je trouvais ça, puis je trouve éventuellement, je devrais faire un montage ça, tu sais, pour ma fille quand elle va être plus Totalement. mature. Aussi, vraiment qu'elle va être consciente de ce qui se passe. Fait qu'elle va pouvoir écouter ça, puis je me suis dit peut-être elle va rire, là, comme oh shit. Il est bien bizarre, mon père. Ah, totalement. That's C'était really quoi la vie de nice. mon père avant? C'est trop bien. Comment? Trop bien. Elle pourra se dire, oh, c'était quoi la vie de mon père avant? Tiens, Ouais. j'ai des images. Puis elle va voir ça, je suis comme, dans le fond, le doux, il n'a pas changé. Le gars est toujours pareil, fait les mêmes choses par la même façon. Maintenant, il est juste l'air un petit peu plus vieux. Même énergie, j'espère toujours avoir la même énergie. Je pense que ouais. Comme en ce moment, j'ai lu un titre parce que tu disais que tu flottes sur les énergies. J'ai vu... est-ce que vous considérez des Gen Z? Génération Z? C'est quoi la génération? Gen Z, je pense, c'est entre un 18 à 24. Ouais, ben c'est nous. Ouais. C'est nous. Ça, c'est vous. Oh yeah! J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette génération. Ah ouais? J'analyse, je calcule, puis je fais aussi des parallèles entre... Moi, je suis un millénial. Ok. Puis j'essaie de faire des parallèles parce que tu sais, maintenant que vous êtes comme la prochaine génération, puis il y a une certaine chose que je trouve ça cool que cette génération a eu, que moi, j'ai pas eu. Puis, mais je trouve aussi voir vraiment comment les choses avancent, comment tu sais, on peut balancer. Parce que, tu sais, comme j'en ai rencontré une couple, puis des fois, je suis comme, je suis en désaccord avec cette façon de voir les choses. Mais bon, c'est ma génération aussi parce qu'on a été élevés de cette façon-là. Et j'allais dire que, pour revenir aux énergies, j'ai vu un titre qui disait que cette génération Gen Z, maintenant, semble plus être orientée vers la spiritualité contre la religion. La religion, c'est peut-être nous, c'était peut-être les derniers que... Puis moi, je ne suis pas religieux. Moi aussi, j'ai viré vers la spiritualité beaucoup. Mais on dirait qu'il y a eu ce chiffre-là. C'est possible de comprendre à quoi croire. C'est quoi, genre, vraiment ta façon de penser, ton destin ou whatever, comment tu vois les choses. La spiritualité est venue comme remplacer la religion pour les générations antécédentes. Est-ce que vous sentez pareil? Parce que tout le monde parle de ça. Absolument. Totalement. It's trendy. Absolument. Totalement. Yeah. Mais C'est- du coup, c'est vrai que parfois, le fait que ce soit aussi trendy, on peut perdre de vue vraiment le vrai but de Le tout vrai ça, but puis et la le- vraie nature. Puisque c'est sûr pense que, que ouais. plus, tu vois, c'est sûr que plus tu vois des personnes faire quelque chose aussi, plus tu te dis, il y a vraiment quelque chose peut-être à voir là. Puis je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vont vraiment réellement, mais je pense aussi que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui malheureusement ne peuvent même pas avoir le vrai objectif juste parce que justement, comme tu as dit, c'est trendy. Donc il faut Ouais. vraiment essayer de
faire le discernement, même pour Creuser, soi-même, pour que ça puisse vraiment nous servir de la bonne manière, en fait. Et ça, c'est un piège. Puis c'est pour ça que j'amène ça. Puis comme je trouve que dans cette génération-là, par exemple, sur certaines personnes, je sais pas si ça vous inclut, mais je trouve que le trendiness des affaires devient un piège pour certains parce que ils font de tendance et non de vraiment de volonté ou de croyance. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi il y a beaucoup plus de dépression, peut-être. C'est ça. Des choses comme ça, de déception. La dépression, la... On est très influencé aussi, donc ça fait que beaucoup ont accès à beaucoup de choses et des fois c'est suivre le mouvement parce qu'on l'a vu et puis on pense que c'est good. Donc c'est aussi l'influence qui joue beaucoup. Mais pour ceux qui recherchent vraiment ou qui sont au-delà de ce qu'on peut voir et qui vont vraiment creuser en fait, je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour eux. Et OML Studio, comme groupe de créatrices, d'artistes, qu'est-ce qui vous différencie des autres groupes qui sont à peu près dans cette même... dans cette même catégorie? Parce qu'en ce moment, regarde, mettons dans le temps, je trouve que beaucoup de monde, quand c'était artiste, c'était souvent orienté vers la musique, le rap, la musique, des trucs comme ça. Puis on dirait que l'ouverture des médias sociaux a permis d'élargir la gamme de c'est quoi être un artiste. C'est vrai, là, on voit la création visuelle, les photographes. En ce moment, genre, ils ont pris beaucoup de place. Les vidéographes aussi ont pris de la place. Les personnes qui peuvent peut-être chanter, les chanteurs, oui. Même les personnes qui font de l'art visuel, par exemple visuel. les NFT, etc. Exactement. C'est comme, même il y a du monde qui prennent des selfies, mais qui vont le faire d'une façon artistique, comme c'est qui peut le faire avec la scène la plus rare. Hein. Mettons, plus ta scène est rare, plus c'est un artiste dans ce contexte de selfie. C'est pour ça qu'il y en a qui montent dans des tours là, de construction qui sont au-delà des nuages. Puis quand. Check me! Il y a un art derrière ça. Et moi, je suis contente en fait que ça devienne comme ça parce que je pense vraiment que pour moi, être un artiste, c'est juste déjà first create what has not been created before, dans le sens où comme je pense que chacun, genre juste parce qu'on créerait quelque chose, si on est le plus vrai avec soi-même, on va toujours créer quelque chose qui n'a pas été fait parce que t'es pas l'autre. Donc juste déjà d'accepter ça, puis de te lancer et de vouloir créer, pour moi déjà là, genre t'es un artiste. C'est cool que ça commence à vraiment se démocratiser et que juste on l'assume, puis qu'on l'accepte, puis qu'on le pousse pour les autres aussi, parce que je trouve qu'on commence à créer un monde qui devient de plus en plus intéressant et attractif, qui va genre jouer avec notre inner child, comme on a dit. Comme si partout où on pouvait aller, il y avait toujours un peu de ça, ce serait vraiment intéressant, moi, je trouve. Ouais. Puis, mais tu sais, je checkais genre même dernièrement une vidéo sur les TikTokers, les famous TikTokers, c'est comme ils ont à peu près 2 millions dans leur... comme followers, mais c'était une maison de TikTok, puis tu vois, genre, ils organisaient justement, il y en a une maison, par exemple, c'est ça, des Gen Z, où est-ce que il y avait peut-être 3 couples. Fait que c'était vraiment une maison TikTok pour les couples. Wow. Fait que chacun, genre, faisait leur... Tu sais, c'est une maison qui vaut des millions, tout genre extravagant, là, tout beau, la céramique et tout, là. Mais là, ils faisaient bam, l'activité, puis... C'est comme ça qu'ils faisaient. Yeah. Tu vois, eux autres, le message derrière aussi, tu voyais un peu la morale, c'est que qu'est-ce qu'ils essaient de découvrir, c'est que pourquoi il y a autant de jeunes de cette génération, particulièrement, qui vont complètement ignorer l'école, s'en aller full-time sur TikTok, puis bâtir quelque chose derrière ça. Puis là, tu sais, vraiment, ils sont allés chercher des personnes qui vivent de ça et que ça et rien d'autre. Mais que c'est une job à temps plein, là. Chaud. Fait que c'est juste faire des danses ou faire de la comédie. Créer du contenu, ouais. Créer du contenu. C'est fou, ça à faire que cette génération permet d'avoir cette option-là. Tu sais, nous, milléniaux, on a fait de la transition où est-ce qu'on pouvait commencer à exploiter l'Internet et avoir une liberté d'esprit. Moi, je pense que je l'ai pris assez jeune aussi, genre, comme que j'ai compris, comme, oh shit, je suis plus obligé d'aller travailler pour quelqu'un là, pour payer mes bills. Je peux le faire
autonome, indépendamment, puis vraiment avoir du succès derrière ça. Exactement. Exactement, avoir du succès, puis faire ce que j'aime, surtout. Faire ce que j'aime et être mon propre boss, tout en restant sérieux, mais quand même être ma propre... Ouais, mon propre de la discipline aussi. Hein. C'est de la discipline personnelle, hein, de travailler pour soi. Totalement. Est-ce que vous êtes tous disciplinés? Vous sentez-vous que vous êtes... Je pense qu'on le devient. Je pense qu'on le devient de plus en plus. Mais on ne pourra jamais dire pour l'instant on est les plus disciplinés au monde. Mais je pense que c'est quelque chose vraiment qui, de la même manière comment en tant qu'artiste, tu améliores ton craft au fil du temps, c'est aussi, même ta discipline, tu l'améliores, tu l'arranges au fil du temps. Et ça dépend aussi de ta volonté puis de ta motivation à arriver à ce que tu veux, tu vois. Mais est-ce que vous avez des jobs de jour ou vraiment vous êtes allé all-in dans OML Studio? Ben là, on est en train d'aller all-in dans OML Studio, justement. OK. En fait, on est plutôt du style... je pense qu'on est assez temporaire comme personne. On a des périodes. C'est ça, on n'aime pas les choses qui durent dans le temps, dans le sens, surtout quand c'est pas nous qui décidons. Donc, on a eu comme des jobs à des moments... Enfin, on les a vraiment temporairement, parce que parfois, Parfois, on en a besoin, c'est sûr, hein. Mais depuis que, en tout cas personnellement, moi, depuis que je suis à Montréal, j'ai jamais eu vraiment une job où comme j'ai voulu rester vraiment sur une longévité, puisque j'arrive juste pas en fait de toute façon. Donc je vais vraiment aller en fonction de mes besoins, etc. Mais là en ce moment, on travaille beaucoup plus sur nos projets personnels. Et du coup, on voit que l'importance aussi de travailler pour soi. On a beaucoup plus le temps de faire les choses, de décider de qu'est-ce qu'on fait de notre temps, parce que notre temps, c'est quand même la chose la plus importante. La chose la plus importante, en fait. La valeur la plus importante. C'est vrai. C'est la seule chose qu'on ne peut pas avoir. Exactement. Et le fait de pouvoir décider de ce qu'on fait, c'est très, très puissant. Donc, on a la chance de pouvoir, travailler sur nos projets. C'est quoi le message grandiose de OML Studio? C'est quoi que vous voulez vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez encourager pour votre propre estime à vous ou quelque chose qui est plus... grand que vous-même? Y a-t-il vraiment une culture, une communauté que vous voulez bâtir, un message, un soutien à un certain groupe de personnes qui doivent voir des personnes comme vous à l'action pour me sentir comme inspiré, puis je peux, comme, tu sais quoi, s'ils ont réussi à le faire, je peux le faire aussi. Y a-t-il cet objectif-là? Absolument. T'as bien compris. Je peux y aller, genre, je pense que un des big messages de votre studio, c'est comme ça a été vraiment la fondation quand on a commencé, c'est que dream big from the beginning. And c'est pas parce que tu commences que ça peut pas comme être big like dès le début. Et de se donner les moyens, toujours comme de faire quelque chose de très qualitatif et d'aller loin dans la vision. Même si tu viens de débuter. Parce qu'on a vraiment débuté en travaillant avec des brands qui viennent de pop-up, des designers qui comme viennent de pop-up. Et on voulait comme leur donner la chance d'avoir des visuels à la hauteur, en fait, de leur vision. Et c'était vraiment ça notre but au début. Et on continue avec ça aussi. Et donc, comme, really, like, dream big from the beginning. Y aurait-il une orientation vers pousser la culture? Tu sais, vous êtes des femmes des îles. Est-ce que vous voulez pousser plus les femmes des îles de l'avant? Est-ce que Guadeloupe et Martinique, c'est des colonies françaises? Si vous... pardonnez mon ignorance. Est-ce que c'est le D ou... Ça m'a fait... on est comme des départements français, mais... En soi, on est toujours des colonies. Est-ce que c'est considéré comme les West Indies? Yeah, exactement. Oui, French West Indies. On va utiliser West Indies. Yeah. West Indians, that's it. J'aime ça. Je voulais juste éclaircir ça pour mon propre intellectuel. Pas de problème. Je pense qu'au-delà même de propulser les femmes noires, du coup, par le fait que nous en sommes, c'est vraiment aussi propulser le génie ou l'idée ou l'idéation, la créativité qui vient de chez nous, les visions en fait. Parce qu'on est plus que des femmes noires, on ne s'identifie même pas forcément comme ça. Donc on veut propulser en fait au-delà de ce à quoi on peut ressembler, vraiment ce qu'il y a dans nos têtes, et ce qu'on peut créer et les intentions qu'on a derrière, comment, en fait, le fait qu'elles soient beaucoup plus importantes que
que nos apparences. Ou voilà. Mhm. On a grandi vraiment dans des milieux, vraiment des milieux très, très clos, très petits, donc sur des îles. Donc, voilà. Et quand on est arrivé ici, ça a été l'explosion, en fait. L'explosion de, OK, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible de faire, de dream big. Donc, c'est l'idée, tout ce qu'on véhicule, c'est vraiment le go crazy, go big, go outside, think Go big or go home. outside. Yeah, think outside of the box. Be yourself also. Yeah. C'est vraiment beaucoup axé sur l'identité. Beaucoup axé sur Beaucoup axé sur en fait. l'identité, mais vraiment aussi, comme tu disais, vraiment sur l'identité des Antilles françaises, en fait, parce que... parce On n'est pas qu'on sur parle la map. beaucoup aussi. Moi, je sais que quand même, la communauté haïtienne est extrêmement présente ici, en majorité, même par rapport à nous, ça c'est sûr. Donc, souvent aussi, c'est ça, parfois, pour moi, quand même, genre, il y a des différences qui se font même au niveau de la culture ou comment on a grandi. Et c'est pour ça qu'on aime aussi, comme, même par rapport au reste de la Caraïbe tout entier, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes de la communauté caraïbe anglaise. Donc, c'est ça, en fait, on veut vraiment comme commencer à mettre nos deux îles, vraiment les Antilles françaises sur la map aussi, parce que au final, il y a vraiment beaucoup de personnes des Antilles françaises qui sont sur la map, mais c'est juste qu'on ne connaît pas parce que c'est sûr qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas encore, on se fait pas encore voir, mais notre culture et ce qu'il y a genre sous l'iceberg, là, c'est tellement gros, tout ce qu'on a apporté, tout ce qu'on a appris dans notre vie, c'est tellement gros et tellement différent de ce qui a été fait jusqu'à maintenant que c'est vraiment l'un de nos objectifs, comme tu disais. Et dire en fait aux personnes sur l'île, les jeunes et même les plus âgés, peu importe, en fait, juste que c'est possible et on n'est pas aussi obligé de rester dans notre bulle d'antillais, à tout le temps faire les mêmes choses ensemble, etc. On veut vraiment montrer comment genre, on peut vraiment allier le monde entier en fait, à notre culture. Parce que on s'amuse bien ensemble, c'est sûr, mais si tout le monde aussi comprenait notre délire... on serait plus à c'est ça. On va rendre les gens heureux, en fait. Parce qu'on a vraiment des très bons délires, tu vois. On est spécial, tu vois. Donc, ouais. C'est mon to-do list d'aller dans les deux îles, justement. Ah, je te comprends. Je te comprends. Justement, je pense à l'université, j'avais rencontré un... Tu vois, c'est là que je vais me mélanger. Je pense qu'il vient de la Martinique. Puis il m'avait invité à un moment donné, comme... Alors, viens faire un tour. Je suis comme, c'est sûr que je suis là. Puis j'adorais ça à l'université, rencontrer des personnes un peu partout. Je me souviens d'un bon ami qui venait du Sénégal. Là, puis je suis comme, c'est sûr, je m'en vais là-bas là, un jour. Là. OK. Mais est-ce que tu es déjà allé dans une soirée château? C'est ça la vraie question, tu vois. Là, tu me parles l'université, tout ça. C'est ça la vraie question. Là, j'attends l'invitation là-bas. Ben, parfait. Là on va te le montrer. Regarde, moi, je viens du hood, fait que j'ai vu une couple de choses. J'ai vu de tous les sens, mais je veux quand même le voir en 2022. Parfait. J'ai préparé à vous, à moi. Par les abdos. Faudrait que tu viennes aussi au carnaval de Martinique. Hein. Non, je suis définitivement curieux. Là. J'aime ça voir J'aime ça, genre... Moi, personnellement, je suis latino, puis... Admettons, dernièrement, on dirait que je suis tellement avec tellement de groupes différents, tellement de communautés. Puis je réussis à fit in naturellement. Même, genre, j'essaie de voir vraiment sont où les latinos à qui je me tiens le plus. Puis dernièrement, non. Je suis tellement dans des cultures différentes. Ouais, c'est ça, c'est super intéressant. J'ai été élevé à ce côté-là, vraiment d'adorer la culture. Je suis fier vraiment de la culture, nos valeurs, comment on fait les choses. L'hospitalité aussi que nous autres on a, latino, où est-ce qu'on est là, c'est comme on aime ça l'hospitalité, on aime ça accueillir, puis quand on accueille, ça va être des feux d'artifice en même temps. Là. That's nice. Là, vous avez un gros projet qui s'en vient. Un gros projet ici au Black Box. C'est-tu le premier officiel, à ce que je comprends? De cette envergure-là. Ah oui, de cette envergure, oui. OK, bon. On en a d'autres qui arrivent après, mais là, ça va être le premier officiel annoncé. C'est lui qui va ouvrir l'été 2022. Ah ouais. Fini les masques. Ouais. On va amener le chaos. On va amener le chaos à Montréal. Ouh. Le chaos de la caribéanité à Montréal. Ah, c'est que j'aime ça. De où vient l'idée? Pourquoi le nom chaos? Le nom chaos, il vient majoritairement juste
Tu vois, genre sur les 2 dernières années, je pense qu'on a tous vécu. En fait, juste déjà, on peut avoir cette base-là qui est le Covid maintenant, le monde entier, que ça a été le chaos. Mais sinon, ça n'a pas forcément été pensé en termes de Covid ou quoi, mais je l'ai vu après dans tous les cas. Mais le chaos, ça vient juste du fait que on a des petits moments de chaos un peu tous les jours, tu vois. Même si c'est que ce soit petit ou gros, ça existe, c'est là, c'est un fait, c'est dans notre vie. Par contre, c'est vrai que depuis qu'on est jeune, ben, on a toujours été peut-être un peu conditionné à avoir peur du chaos, à s'en méfier, à le fuir surtout. Et mais je pense que vraiment, genre, le chaos, c'est normal, en fait. C'est juste un fait, c'est là. En fait, on a été créé dans le chaos. C'est-à-dire que le Big Bang, c'était du chaos, tu vois. Donc, on a été créé à partir de ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment une expérience qu'on veut faire vivre où, genre, on veut vraiment montrer que... Parce qu'il y aura du chaos au défilé. Préparez-vous à avoir du gros chaos. On va aller mess up tous vos sens, justement. On va aussi s'en occuper. Très bien, vous inquiétez pas. Mais on va aller un peu vous offrir du mess, mais qui sera hyper beau et qui va vous apprendre que, genre, vraiment, tout peut naître du chaos. Et même parfois, les plus beaux projets, les plus belles choses peuvent naître de ça. Donc, OK. Donc, le chaos, pour ceux qui... On va commencer à l'ouvrir ici, vraiment, parce que ça, c'était vraiment l'introduction, je dirais. Fait que le chaos, ça va être quoi? Qu'est-ce que ça consiste exactement? Comment vous allez faire sentir cette expérience-là sensorielle du chaos? Exactement. Donc, ça va vraiment être une expérience expérientielle. Donc, ce sera on a décidé de choisir l'axe de la mode parce qu'on travaille dans la mode. Bon, moi, personnellement, c'est un de mes rêves depuis toute petite d'organiser un défilé de mode. Donc, on a vraiment choisi l'axe défilé événementiel pour le premier projet événementiel de OML. Et donc, ce sera un défilé de mode, oui, mais on veut vraiment aller au-delà de l'expérience de mode que peut-être beaucoup de consommateurs auraient déjà rencontré. Donc, on va vraiment aller jouer sonorement parlant. Donc, moi et justement Lou, un artiste musical, aussi sound designer, trouveur de sons de sonorités extrêmement délicieuses. On va vraiment aller jouer beaucoup sonorement parlant. Et ça, je peux déjà vous dire, j'en suis très fière parce que ça va être incroyable. Donc, il y aura beaucoup de chaos au niveau sonore, il y aura du chaos au niveau gustatif. Parce qu'on vous prépare des petites surprises. Et aussi, visuellement, on va vraiment aller chercher à attiser vos sens, vous emmener un peu de tous les côtés, donc c'est-à-dire au niveau spatial aussi. Donc, c'est ça. Et c'est ça, en fait. Globalement, on va vraiment venir proposer une expérience qui va activer tous les sens du téléspectateur, pas juste le fait qu'il va voir des beaux vêtements défiler, quoi. Nice. On va aller au-delà. Ouais. Puis c'est quoi la date? Juste pour... C'est le 12 juin prochain. 12 juin. Ouais. On peut s'acheter des billets? Oui, absolument. Il y a le lien sur la page Instagram. Vous pouvez acheter des billets. On a des admissions VIP et des admissions générales. Puis jusqu'à date, c'est quoi le plus gros défi que vous êtes en train de voir vraiment comme premier événement? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, dans le fond? Mylène vient juste d'ouvrir comme « Ah! » Moi, On apprend tellement de choses en même temps. De quoi? Ouais, j'ai dit on apprend tellement de choses en même temps. Je pense qu'on apprend que l'événementiel, mais surtout comme les projets de cette envergure, ça prend énormément de ressources, ça prend énormément de collaborateurs. Donc, ça va, on est bien entouré. On a des collaborateurs principaux. Donc, Clémentine Nègre, alias Brûlure Soif, qui s'occupe de tout ce qui est, comment dire, le design de l'espace. Design de l'espace, c'est ça, et qui est aussi notre graphiste. Ouais. On a aussi Mylène, qui s'occupe de tout ce qui est... au niveau de l'expérience VIP. L'expérience VIP. Yummy Cocktail aussi, qui est notre partenaire. Donc, c'est ça. On a encore d'autres personnes avec qui on travaille, mais je pense que c'est ça, être bien dans l'envergure comme, ouais, tout ce que ça prend, en fait. Un événement comme ça. Le temps que ça prend, la logistique. Et plus du côté artistique, du coup, c'est vraiment le fait que là, on a l'impression de mettre en place un spectacle. Là, vraiment. Tu vois. Vraiment. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de spectacles de danse, donc j'étais un peu habituée. Mais moi, en fait, on me disait quoi faire, donc moi, je venais, je faisais.
Et voilà, bon, on criait sur moi, tu sais, on crie parce qu'il faut chercher tout le monde. Mais là, je me rends compte, en fait, quand tu dois vraiment diriger tout le monde. Là, on va faire plusieurs métiers en même temps, tu vois, que même on n'avait pas encore fait. Il y aura des metteurs en scène, chronométrage, en tout cas, plein de métiers qu'on n'avait pas forcément pensé, mais qu'on doit rallier. On doit apprendre. Pour que tout se passe bien. On doit apprendre sur le tas. Ben, c'est bon. C'est à peu près ça que vraiment lancer des projets. T'sais, pareillement, nous, quand on a lancé un podcast, j'ai lancé un podcast à mon sous-sol. Caméra, 2 microphones, un qui marchait pas, puis on dit play. Exact. Les histoires de vraiment apprendre sur le tas, vraiment au fur et à mesure. Puis aujourd'hui, on est rendu à ça. C'est le fun. That's crazy. Fait que, je veux utiliser cette expérience-là de, comme je dis, on a commencé un sous-sol, puis on est rendu dans un espace. Puis pour d'autres personnes, pouvoir inspirer comme, oh, regarde, juste fais-le. Juste lance-toi, explore, plante-toi, fais des erreurs, mais fais-les tôt, fais-les très vite. Mais apprends rapidement, puis trouve les solutions rapidement. Comme ça, de cette façon, dans un très court laps de temps, nous, ça a pris 2 ans pour se rendre ici. Je trouve que c'est assez rapide, même prématuré. Mais quelque chose qui a fonctionné. Puis je pense que vraiment pour des personnes qui poussent leur ambition, puis passent à l'action, faire les choses, ont cette possibilité-là, vraiment de le faire dans ce monde qu'on vit en ce moment de chaos, dans des médias sociaux. Exact. Mais utiliser vraiment cette thématique pour notre avantage. Puis... Non, je conseille vraiment tout ce que tu dis parce que même cette idée de défilé, elle est venue il y a 2 mois. Hein. Là, on a pris... En fait, c'est parce qu'on est allé voir un défilé. Bon, ça fait longtemps qu'on en parlait avec les filles, etc. Moi, j'ai toujours expliqué que c'était un de mes rêves, etc. Mais moi, je voyais vraiment ça, tu sais, genre, limite, on est vraiment... On est big, là, tu vois, genre, avant de prétendre faire un défilé de mode, parce que tu vois toujours les choses d'une manière quand c'est d'autres personnes qui le font. Et cette année, on a juste eu, de toute façon, beaucoup de boost. On s'est dit, OK, là, on y va pour de vrai. On s'est dit, peut-être dans 2 ans, on fait un défilé. On est allé voir un défilé de mode. J'ai aimé, mais il y a encore tellement de choses aussi que j'ai vues que je pense qu'il aurait pu améliorer l'expérience, mon expérience à moi. Et je me suis dit, non, en fait, je dois être comme ça, là. Genre, pourquoi pas maintenant En fait, pourquoi pas? C'est toujours ce pourquoi pas qui fait que je me suis dit, ben pourquoi pas, en fait? Qu'est-ce qui t'empêche si juste tu mets les ressources et tu mets l'effort? Et j'ai dit, OK, on fait un défilé soon, avant qu'on parte en Guadeloupe. On fait un défilé. Et je t'avoue qu'on est juste rentré dedans. Je ne savais pas du tout où on allait le faire, comment, quel fond, avec peu importe. Mais les choses se font seules. Il faut juste faire confiance, honnêtement, à l'univers. Confiance à soi-même et se lancer quand on a vraiment envie de faire quelque chose. Et 100%. Se tenir. Ouais. Comme la grande histoire, c'est comme Yellow Seat, fauteuil. C'était pas voulu. Moi, j'ai acheté 2 fauteuils jaunes parce que je savais que j'allais faire un podcast. Je sais pas comment, mais j'aime ça, les choses qui sortent de l'ordinaire. Fait que la couleur m'attire l'attention. Il fallait un nom. On ne savait pas... je suis créatif, mais regarde, je ne me suis pas forcé à la créativité ici. On devait choisir un nom, puis on dit comment on l'appelle. Yellow Seat. OK, go. Press play. Let's go. Nice. Puis, regarde, il y a un brand derrière ça. Ah, exactement. J'ai compris quelque chose, c'est vraiment... le moins tu réfléchis, le plus tu vois des choses... il y a du monde qui réfléchit trop. Non, faut pas attendre. Réfléchis moins. Fais-le. Après, genre, questionne les problèmes, comment tu vas les résoudre. Après, c'est soit tu te casses la bouche et là, tu es comme, OK, casse-toi la bouche. Next time I will not do it. Soit ça se passe super bien et là, tu es comme, OK, ça te donne du boost pour continuer, en fait, tu vois. C'est comme une petite dose. C'est dangereux quand ça se passe trop bien, là. J'aime pas ça quand... J'aime le chaos, je pense. Je sais, hein. J'aime pas quand ça se passe trop bien parce que ce que la vie m'a appris, c'est que quand ça se passe trop bien, éventuellement, il y a quelque chose qui va venir. C'est vrai. Mais on essaye vraiment de profiter de toute façon de... Bon, OK, tant que ça se passe bien, là, on profite, tu vois. C'est sûr, il y aura du chaos, mais... Un conseil que je pourrais donner aussi pour une première expérience comme ça, c'est si quelque chose ne va pas comme planifié, la question, c'est est-ce que votre audience le sait? S'ils ne le savent pas, continuez par vous-même. Show must go on. Jouez là. Yeah. Faites semblant comme, hey, it's part of it. De toute façon, l'audience ne sait pas c'est quoi la planification derrière les choses. Exactement. Les autres, ils ne savent pas. C'est peut-être quelqu'un est tombé là. C'est peut-être comme tout le monde va être comme, oh, mais yo, tu sais, votre casting, là, comme, yo, tu tombes là. Fais un sourire à la caméra, puis fais quelque chose, puis relève-toi comme ça fait partie du show. Totalement. I don't know, genre, parce
je pense qu'il y a des choses que tu peux jouer, tu peux genre vraiment te la jouer puis dire comme, yo, parce que ça devient trop stressant quand tu sais déjà que tu as fait quelque chose de mauvais. Puis là, t'es comme, tu foires tout. T'es comme, il te reste encore 30 minutes à faire. Puis là, j'ai un incident. Cet incident est en train de vraiment me perturber à l'intérieur. Là, je sais pas comment agir, mais j'ai une expérience que je dois quand même remettre. Fait que si la personne, votre audience ne sait pas c'est quoi qui va mal, au plus, ça va aller mal pour vous, là, dans vos têtes, parce que, oh non, c'est pas dans le plan. Mais ces autres, ils ne savent pas continuer. Puis à la fin, vous allez quand même être applaudi pour ce que vous avez fait, puis personne ne va avoir ni vu ni connu. Exactement. Je pense que c'est des petits conseils que j'ai appris de la vie, comme yo, fake it. Fake it. Rendu là. Fake it. Comme je dis, on a fait un podcast où est-ce qu'il y avait juste un microphone qui fonctionnait. Mais il y avait 2 microphones sur la caméra. Je suis comme, arrête, on va se la jouer. On va faire quelque chose. Fait que je pense que ça serait quelque chose qui était vraiment comme première expérience. Puis ça pourrait être comme également des expériences inattendues, mais qui créent également un genre de personnalité de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à l'avenir. Mais c'est ça, souvent les choses se font d'elles-mêmes et puis genre c'est juste en fait la vie, la source qui veut te montrer quelque chose auquel tu t'attendais pas. C'est pour ça que chaos, encore une fois, parfois c'est le chaos qui juste te donne la réponse en fait, qui te montre quelque chose que tu n'avais pas vu parce que genre t'étais pas censé le voir, mais c'est ce que tu dois être, tu vois. Donc, c'est aussi un des premiers contacts physiques qu'on aura aussi avec les gens qui nous inspirent ou les gens avec lesquels on travaille ou les gens qu'on veut atteindre, l'audience qu'on veut aussi atteindre. Donc, c'est une très bonne manière qu'ils puissent comprendre vraiment en live and direct c'est quoi nos intentions, c'est quoi notre vision. Et le fait qu'ils comprennent terre à terre ou comprennent justement en nous rencontrant notre événement, ils pourront encore plus comprendre et adhérer s'ils le souhaitent à notre univers en fait. We want us to be a part of the OML Studios movie, you know. Exactly. Boom. Un message pour la fin de chacun. On va dire un conseil que vous j'essaie de le rephraser de la façon la plus simple. C'est quoi un conseil que vous donneriez à chacun d'entre vous si vous pouvez retourner dans, on va dire, 50 ans? Genre à nous-mêmes? Exactement. Voilà. Dans le futur? Non, dans le passé. Dans le passé? Tu retournes 5 ans en derrière, puis tu vois, okay. On est là. Y a-t-il un conseil que tu te donnerais à toi-même? Beaucoup de conseils, mais... je pense juste, n'aie pas peur d'être toi-même. Ouais. Parce que je pense que j'ai toujours été, dans tous les cas, quelqu'un d'assez solitaire. Mais je savais à l'intérieur ma valeur, même si les autres ne la voyaient pas. Et je pense que c'était ce conseil-là, vraiment, n'aie pas peur d'être toi-même, même si les gens autour de toi ne te voient pas. Ça va être ça. N'aie pas peur. Yeah. Moi, j'aurais dit que c'est fais-toi confiance. Parce que beaucoup de choix que j'ai faits ont été souvent questionnés par mes proches ou même jugés. Mais la force, c'est de continuer à se faire confiance, même si personne n'y croit. Et croire en soi, en fait. Donc, ça rejoint un peu ce qu'elle disait aussi dans le... C'est croire en soi et continuer malgré tout ce qu'on peut... Toutes les embûches qu'on peut te mettre dans la tête. Si tu crois que c'est possible, c'est possible. Do it. Do it. Et finalement, moi, je dirais crois en la bonne sortie. Mais pas la bonne sortie, mais la bonne finalité du projet. Ou peu importe de tout ce que tu vas entreprendre. Puisque, comme j'ai dit plus tôt, je vais souvent entreprendre, mais après, j'aurai du mal à... Enfin, quand il y aura peut-être des obstacles, des trucs comme ça va m'atteindre vite. Même si je vais quand même continuer et à chaque fois, ça va quand même bien se passer. Mais la prochaine fois, je vais quand même... Donc là, je lui dirais juste comme... Just believe that it's gonna be alright. All the time. Be alright. Yeah. Vous l'avez entendu, guys. Yellow Sea Podcast, baby. OMS Studio, on a un événement, un fashion show KO qui s'en vient. Donc, le 12 juin. Achetez des billets, encouragez
les prochains mouvements, les prochaines Black activités. businesses also. Exactement. Encouragez-nous, encouragez ces jeunes femmes-là qui vraiment sont en train de bâtir quelque chose, qui ont pris vraiment cette décision de oser, de sauter, puis de poursuivre cette ambition-là qu'on a tous, de nourrir le jeune enfant que nous avons tous à l'intérieur. Exactement. Merci, guys. Exactement. Merci à toi. Merci à toi. Merci à Yellow. À Yellow Seed. Yellow Seed, Podcast. Nine Bucks. Thanks, guys. Thanks.